Avant de commencer, pourquoi est-ce que je me tiens devant vous pour vous parler de business? Je vous explique. Moi, c'est Medine, je fais pas mal de choses, mais ces dernières années, j'ai monté ma petite boîte où j'offre des services de création de site internet et plein d'autres services pour entreprises. Là, typiquement, si vous tapez création de site internet à Abidjan sur Google, vous verrez à mon site dans les premiers résultats. En fait, donc plusieurs entreprises m'ont contacté comme ça. J'ai pu aider à développer leur business sur internet. Donc, ça m'a permis de voir énormément de choses. Donc j'ai vu des différents types de business, j'ai vu des trucs qui fonctionnaient bien, des trucs qui fonctionnaient moins. Et donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous partager un peu tout ça. Donc pour vous partager mon expérience, pour vous partager plein d'astuces, pour vous partager plein de trucs que je vais tester, que je teste moi-même. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous surtout, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir 7 idées de business vraiment rentables que tu peux lancer avec très peu d'investissement cette année. Je vais rentrer dans les détails, je vais expliquer chaque idée, je vais donner les étapes pour développer le business en question. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je l'ai divisée en deux parties. T'inquiète pas, le lien de la partie 2 est dans la description dès que la vidéo est terminée. La première idée, c'est dans le domaine de la restauration. Tu sais, tu as besoin de manger pour vivre. Tous les humains ont besoin de manger pour vivre. Donc la nourriture, c'est un secteur qui marche et qui va continuer de marcher. Il faut juste savoir s'y prendre. C'est vrai que pour monter un restaurant ici en Afrique, c'est compliqué. Il faut trouver une place adéquate, il faut gérer les taxes, il faut embaucher du personnel, il faut gérer ce personnel. C'est pas facile. Mais l'idée que je te donne ici, elle est super simple à mettre en place, mais fonctionne très bien. Il s'agit d'un service de livraison de repas. Donc le principe est super simple. Vous prenez des commandes, vous cuisinez et vous les faites livrer directement au client. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez les compétences en cuisine ou bien embaucher juste une personne qui va faire la cuisine. Je vous explique tout ce qu'il faut pour mettre en place ce business. Alors, il faut un espace de cuisine propre et équipé. Ça peut être la cuisine de chez vous. Ensuite, acheter des emballages de repas à emporter, les takeaway. La partie la plus importante, donc vous faire connaître et trouver les clients. Donc comment est-ce que tu peux faire ça? Tu vas créer des affiches professionnelles et attirantes. J'insiste sur la partie attirante parce qu'il s'agit de nourriture. Donc on ne peut pas sentir, on ne peut pas goûter. C'est par les affiches que les gens vont se faire une idée de la qualité de la nourriture. Donc il faut que ce soit beau. Ces affiches-là, vous allez l'utiliser pour faire de la publicité sur Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. Ensuite, vous allez faire des flyers tout aussi propres et beaux que vous allez distribuer dans votre secteur, dans votre zone. Les commandes, tu vas les prendre via WhatsApp et par appel et puis évidemment les noter dans un cahier pour ne pas te perdre. Vous pouvez mettre dans votre menu des plats locaux, donc des repas traditionnels qui se mangent chez vous et soyez raisonnable sur les prix. Il faut en fait trouver une structure de livraison pour faire la livraison des repas. Donc, tu peux chercher sur les réseaux sociaux ou demander à des contacts. Si ça vous tente de vous lancer dans le milieu de la restauration, c'est une super manière de commencer avec un très faible investissement. Idée de business numéro 2, un pressing à domicile. La prochaine fois que tu sors te promener dans le quartier ou en ville, essaie de compter le nombre de pressings que tu croises. Tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et c'est pour une bonne raison. C'est un business très rentable. Le problème, c'est que ça demande un gros investissement pour démarrer. Mais ce que je vais t'expliquer là, c'est un moyen très simple de rentrer dedans et de profiter aussi. Pas besoin de louer un espace. Il vous suffit juste d'avoir une pièce disponible à la maison. Le plus important, c'est d'avoir les équipements pour laver et nettoyer les vêtements. Ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est la publicité que tu vas faire. Sinon, avec un faible investissement, tu peux acheter une machine à laver à occasion qui fonctionne encore bien, un fer à repasser si tu n'en as pas, des draps pour recouvrir une table et puis surtout des produits nettoyants, donc de la poudre à laver et du savon. Pour ce qui est du travail, tu peux le faire toi-même si tu as le temps, mais tu peux aussi payer quelqu'un pour le faire. Tu peux par exemple voir des lavandières. Tu sais, ces femmes qui se promènent de quartier en quartier pour laver les habits. Donc discuter avec elles, puisque tu factureras un peu plus les clients et puis vous partagerez les gains. Voilà, tu peux utiliser une application pour gérer tout ça très facilement. Je te mets le lien en bas dans la description. La troisième idée de business que je peux te conseiller et que tu peux lancer tout de suite, même si tu veux, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est clairement l'un des meilleurs moyens aujourd'hui pour faire de l'argent sur Internet. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas s'y prendre. Faire une vidéo très détaillée sur comment est-ce qu'il faut faire pour créer un site e-commerce rentable aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche. Mais pour l'instant, je vais faire un petit résumé. Le premier point et le plus important probablement, c'est de trouver une niche rentable. Donc c'est quoi une niche? C'est simplement un secteur, un ensemble de produits que tu peux vendre et que tu es sûr de rentabiliser. Et pour ça, il y a deux options. Option 1, tu pars d'un constat, d'un besoin dans un secteur ou un domaine précis quelque part. Mais là, c'est pas évident parce que tu peux te tromper. Ou option 2, probablement la plus simple et puis la plus efficace, de prendre simplement un produit nouveau et tendance donc dans votre pays ou dans votre ville.
C'est-à-dire qu'un produit vient d'arriver, les gens en parlent, c'est clair que les gens vont aller chercher sur Internet ou alors ils vont le découvrir sur vos publicités, sur les réseaux sociaux. Parce que les produits qui sont nouveaux comme ça, on les trouve difficilement dans les magasins près de chez soi. Donc c'est sur Internet que beaucoup vont réussir à le vendre. Donc si vous créez votre site Internet, les gens vont soit en cherchant sur Google tomber sur votre site, si vous avez bien fait le référencement naturel, le SEO, ou soit ils vont l'acheter en découvrant vos publicités sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Une fois que vous avez trouvé un produit gagnant comme ça, c'est en ce moment-là que vous cherchez à créer votre site Internet ou votre page Facebook pour faire la vente. C'est comme ça qu'on est rentable. Dans la partie 2, on va voir des idées de business encore plus intéressantes et un gros bonus. Et dans les vidéos qui vont suivre après, on va parler exclusivement de business en ligne. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it